Totalement à l'opposé maintenant, ce voyage dans le pays le plus fermé du monde, le dernier régime stalinien et son culte de la personnalité irréel, la Corée du Nord, grande comme 20 départements français, 23 millions d'habitants, un homme ou une femme sur 15 en âge de travailler et dans l'armée. L'armée qui monopolise l'essentiel des ressources alors qu'on signale régulièrement des famines. Il est extrêmement rare de pouvoir se rendre en Corée du Nord. L'une de nos équipes a obtenu un visa. Voyage sous bonne escorte, c'est le dossier de cette édition. Il est signé Philippe Rochaud et Sylvain Giomme. Un spectacle quotidien dans les rues de Pyongyang, le retour du soir d'un détachement de l'armée nord-coréenne. Une armée d'1 million d'hommes, toujours mobilisés face aux États-Unis, qui soutiennent la Corée du Sud avec 35 000 soldats. Passage obligé devant la statue géante de Kim Il-sung, le fondateur de la République communiste de Corée du Nord. Il a conduit son pays pendant la guerre contre le Sud et les Américains en 1950. 8 ans après sa mort, il est toujours vénéré comme un père, un dieu. Son culte permet de justifier la mobilisation du dernier régime stalinien de la planète face aux États-Unis. La Corée du Nord accepte rarement la présence de journalistes étrangers, mais quand on vient ici, les autorités nous empêchent le contact avec la population. On nous pousse plutôt vers les monuments à cette guerre de Corée qui a fait 3 millions de morts et divisé le pays depuis un demi-siècle. La guerre sert encore à justifier les pénuries et les privations dont sont victimes les Coréens du Nord. Notre jeune génération n'a pas participé à cette guerre. Mais le bonheur de notre jeunesse aujourd'hui est le résultat du sacrifice de notre armée populaire. Et nous voulons lui enseigner l'histoire. Le front n'est qu'à 100 km de Pyongyang. Pour se rendre à Panmunjom, la dernière frontière de la guerre froide, la route est large. Elle doit pouvoir servir de piste d'atterrissage en cas de conflit. Route stratégique qui conduit à la frontière entre les deux Corées. À 50 mètres des mines anti-chars, les paysans nord-coréens travaillent la terre. Le régime communiste veut montrer qu'il a confiance, mais nous ne sommes pas autorisés à leur parler. La ligne de partage entre les deux Corées se résume à 3 baraques bleues où se sont déroulés les pourparlers avec les Américains. Étonnant face à face, sur quelques dizaines de mètres carrés se surveillent en permanence soldats nord-coréens en kaki, soldats sud-coréens en vert et soldats américains. Pas de détente ici, surtout depuis l'arrivée au pouvoir de George Bush aux États-Unis. Quand nous entrons dans la salle des pourparlers, un soldat sud-coréen nous observera sans scrupule à travers la vitre. La Corée du Nord plaide aujourd'hui pour la réunification avec le Sud sous forme de confédération. Elle entend bien garder son système communiste, elle a toujours besoin de l'aide internationale, mais reste foncièrement contre le poids de l'Amérique dans la région. Les forces qui empêchent la réunification de la Corée sont les Américains et les autorités sud-coréennes. Les États-Unis doivent rentrer chez eux et retirer leur armée de la partie sud de la Corée. Les Nord-Coréens font à présent visiter ce bateau espion américain capturé en 68 dans leurs eaux territoriales. Ils veulent humilier les États-Unis alors qu'ils avaient placé beaucoup d'espoir dans la politique de Bill Clinton. Et aujourd'hui, les relations avec l'Amérique marquent un temps d'arrêt, surtout depuis les déclarations de George Bush qui classe la Corée du Nord parmi les pays de l'axe du mal. L'Amérique n'en continue pas moins à verser quelques 200 millions de dollars dans les caisses de ce pays. Mais les Coréens du Nord aujourd'hui préfèrent dialoguer directement avec la Corée du Sud. C'est peut-être là qu'est le grand changement.